Bon matin tout le monde, on est jeudi, il est 9h05, puis la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous ai laissé sur une note un peu malheureuse. On va en reparler à un moment donné, mais pour aujourd'hui, on va faire comme si de rien n'était. Fait que là, j'ai bébé Edouard ici. Salut mon amour. Que lui, il commence à s'intéresser à tout ce qu'on peut observer. Là, il est tanné par exemple. J'ai eu le temps de déjeuner, là, il veut sortir. On va aller boire du lait. Puis on est bébé Elisabeth ici. On s'en va à des cours de ballon de forme. Ce matin, je vais laisser les 3 grands à mon chum ici. Puis là, je sais pas trop ce que je vais vlogger, mais il me semble que j'ai plein d'affaires à vous parler. Hein. Des projets, puis je suis dans la planification mentale de l'école maison l'année prochaine. Puis là, je vais aller donner du lait à bébé Edouard. Puis je voulais vous montrer ça. Là, faut que j'aille le rincer, là. Regardez ça. Celles qui connaissent pas ça, là, écoutez, c'est la vie. Moi, j'essaye de faire une réserve de lait de 24 heures à peu près, parce que je me dis, s'il m'arrive quelque chose, si une fois j'ai fait une infection urinaire, j'ai été quelques heures à l'urgence, puis tu sais, mon chum n'avait pas de lait, il a fallu que je parte de l'urgence, que je revienne, ou en tout cas, il n'y en avait presque pas. Ça, je me suis dit, si jamais je me ramasse hospitalisée ou quelque chose, il faut que mon chum aille. En tout cas, je vais me sentir à l'aise d'avoir une réserve. Fait que là, j'ai fait le calcul avec une amie qui a des bébés jumeaux qui ont quelques jours de plus que les miens. Oh mon Dieu, c'est tranquille ici. Puis elle, ces bébés boivent entre 40 et 50 onces de lait par jour. Je sais que c'est pas tout à fait pareil quand c'est à l'été, là. Mais ça me donne une idée qu'il me faut à peu près 100 onces de lait par jour. Fait que j'ai commencé à me faire une réserve. Je me suis donné comme objectif de me tirer 5 onces par jour. Là, j'ai à peu près 35 onces de tirer. Fait que bref, je fais une grosse parenthèse pour expliquer que je suis allée m'asseoir, me tirer du lait. Je me suis pas m'acheter 2 tire-lait. J'ai commencé par m'acheter un simple. Puis là, quand j'ai vu à quel point que je m'en servais, je me suis acheté un double. Mais là, c'est du trouble quand même, là, honnêtement, avec 2, parce que c'est beaucoup de coordination entre le dernier boire. Le dernier boire. Ça sera pas long, là, je vais vous mettre si ça va aller mieux. Le dernier boire pour s'assurer que j'ai assez de lait. Puis le prochain boire pour s'assurer que j'ai assez de lait quand le prochain bébé va m'en avoir un. Fait que tu sais, c'est pas comme si je pouvais me vider les 2 seins une fois qu'il y a un bébé qui finit de boire, comme si j'avais juste un bébé. Fait qu'en tout cas, ça. C'est ça, j'ai découvert ça, j'ai commencé à l'utiliser hier. Ok, c'est une amie qui me l'a donné. Je sais qu'on devrait pas, mais je l'ai stérilisé, puis ça me dérange pas. Va les serrer dans le bac. Tu veux que je les prenne? Tu veux dessiner? Je comprends pas ce que tu veux. Tu veux les ouvrir? Ouvre-les. Prends tes mains et ouvre-les, t'es capable. Oh non, tes mains glissent. Je vais pas demander de l'aide. Allez, viens. Ça, pendant que tu alertes, tu vires ça de bord, tu pèses, tu mets ça sur l'autre sein. Fait que là, ça se remplit. Ça se remplit où il y en a qui rentrent dedans. Puis tu tires du lait. Fait qu'à date, à peu près à chaque boire, je me tire entre 2 et 3 onces. Puis ça tire, mais tu sais, ça vide pas le sein. Puis ça prend le réflexe d'éjection que je perdais déjà avant. Victoria, non. Maman veut pas que tu les ouvres, ces crayons-là, c'est ta Viviane. Fait qu'en tout cas, bref, c'est ma découverte de la journée que je suis très contente d'avoir fait. Puis c'est ça. Fait que là, je m'en vais faire ça parce que là, c'est ça, à 10h15, j'ai mon cours. Il est 9h10, le temps d'allaiter bébé. D'habitude, je commence à les préparer vers 9h15, puis c'est pas de trop. Faut que je me change, faut que j'allaite Edouard. Oh, il est en train de s'endormir. Je vais me changer avant, ça a l'air. Puis il fait chaud. Fait que ces temps-ci, c'est difficile un petit peu de nourrir ces 2 bébés-là. Mais je parlerai pas juste de lait et de sein, là, tout le vlog, inquiétez-vous pas. C'est juste que je suis bien contente. Tu sais, quand tu trouves quelque chose qui te simplifie la vie fois 1000, là, ben là, c'est ça. Une petite bébelle de même qui me simplifie la vie énormément. Je vais le laver, là. Puis c'est ça la nuit, là. Parce que la nuit, j'allaitais un bébé. Là, tu sais, je suis couchée sur le côté gauche.
Fait que là, je pluguais un bébé sur le côté gauche ou le côté droit. Fait que là, je me mettais un pad sur le sein que j'utilisais pas. Ou bien, si j'allaitais avec le sein gauche, je prenais une bouteille, puis là, je me tirais du lait dans la bouteille, puis là, ça coulait, puis c'était vraiment pas le fun. Tandis que là, l'année passée, ben là, j'ai mis ça, puis là, je me rendors, puis là, je somnole un petit peu, puis je surveille pour pas qu'il décolle. Puis c'est la vie. Bon, comme que je disais, là, je me mets sur mon téléphone, fait que ça se peut que l'image soit moins belle. Mais c'est parce que dans l'auto, mon autre caméra, vous l'avez déjà vu probablement, là, elle fait pas un beau son. Fait que là, je m'en vais à mon cours de ballon forme. Ah, c'est... Ah! C'était de l'eau qu'il y avait sur mon toit. J'ai eu une petite peur. Je pensais que c'était des bébites. Ça aurait fait beaucoup de bébites. Ok. Au moins, c'était de l'eau chaude, ça rafraîchit. Ah! Mon Dieu! Il fait trop chaud. Mais là, je garde. C'est ça. Ballon forme. J'en ai parlé quelques fois, surtout dans mes... peut-être plus à ma grossesse de Victoria, là. C'est des cours avec un ballon. Mais c'est pas un ballon comme qu'on peut acheter chez Canadian Tire. Mettons, il est plus petit, il est plus ferme. C'est vraiment pas intense. C'est assez smooth comme atelier. Si on veut, j'ose pas dire un cours parce que on n'apprend pas des choses. À part qu'est-ce qu'on discute avec la personne qui est là. Puis elle dit. Je l'ai faite en prénatal à Victoria, puis en prénatal avec les jumeaux, puis je l'ai faite en postnatal à Victoria aussi. Le but de tout ça, c'est elle nous fait vraiment travailler en douceur, tout le périnée, les obliques, les abdos, tu sais, puis comme selon, tu sais, comme moi j'ai encore une toute petite diastase. En fait, il faudrait que je vérifie, là, ça fait peut-être une semaine que j'ai pas vérifié. Petite diastase, fait qu'elle fait travailler ça, elle fait travailler le plancher pelvien, mais de manière vraiment comme délicate. Puis honnêtement, ça fait vraiment, pour moi, je trouve que ça a vraiment fait une grosse différence. Là. Puis tu sais, je dis ça, la fille, c'est mon amie, là, fait que c'est sûr que je suis assez vendue à elle, mais tu sais, j'assume qu'il y a ça ailleurs au Québec aussi. Si jamais vous êtes enceinte, là, allez faire des cours, puis même après aussi. Parce que c'est pas difficile, premièrement, c'est pas comme gossant d'y aller parce que c'est pas. On jase tout le long, là. C'est très délicat comme entraînement, si on veut. Puis pour moi, ça va. Tu sais, honnêtement, là, tu sais, aller écouter mes récits d'accouchement pour Victoria, puis pour les jumeaux, là. Puis tu sais, les jumeaux, là, la gynéco avait le bras rentré jusque-là. J'ai pas déchiré, puis à Victoria non plus, j'ai pas déchiré. Puis, tu sais, je m'en suis remis beaucoup mieux à ma troisième grossesse puis à ma grossesse de jumeaux qu'aux deux autres, même si les deux autres, ça a très bien été aussi. Fait qu'en tout cas, c'est mon petit moment de pub, là, sur si j'avais une chose à suggérer à faire, là, pour quand vous êtes enceinte, ou après, parce que les cours de postnatal, là, elle les donne à n'importe qui, t'es pas obligé de venir d'accoucher. En fait, elle les donne pas quand tu viens d'accoucher, là, c'est 6 semaines minimum. Mais tu sais, tu peux les prendre un an plus tard aussi, puis tu sais, elle garde, elle, ses statistiques, là, de quel accouchement a bien été, puis tu sais, genre en 2-3 ans, là, elle a une très grosse majorité qui n'ont pas déchiré ou à peine, puis elle a vraiment des bonnes statistiques. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, des statistiques, ça marche pas comme ça, là, mais tu sais, elle les garde pour le fun, c'est vraiment le fun. Là, je m'en vais là, puis comme je vous disais, tu sais, tantôt, commencer à me préparer à 9h15, il est 10h06, là. Tu sais, ça commence dans 9 minutes. Je suis contente d'habiter dans une petite ville, je vais être à l'heure, là. Mais c'est ça, c'est de la préparation, on a tout le temps une couche de plus à changer. Vous savez c'est quoi partir avec un nouveau-né? Ben là, imaginez 2, là. Tu viens d'en changer un, il est prêt à partir, là, tu changes l'autre, puis là, t'entends dans la couche de l'autre, ou en tout cas. Là, j'ai mes 3 grands. En plus, Victoria, elle veut plus aller au sous-sol. Elle est dans sa phase d'avoir peur des bruits. Puis, il y a quelques semaines, c'était la fête à Viviane. Puis, pour sa fête, on a comme un genre de truc gonflable, un genre de petit château gonflable là, pour sauter dedans. Je l'ai rentré dans la maison parce qu'il faisait pas beau. Je l'ai emmené au sous-sol. Puis, ça fait un vacarme épouvantable. Le souffleur là-dedans, quand même. Sauf que pour sauter, puis ça y a tellement fait peur.
Elle est comme traumatisée par les bruits ce jour-ci. Puis, en tout cas, ces temps-ci, là, il y a des gens qui font des feux d'artifice dehors presque à tous les jours. Fait que là, ça la réveille parce qu'il fait 40 dehors, fait qu'on laisse les fenêtres ouvertes. Fait que là, ça la réveille, puis là, elle a peur d'aller se coucher, c'est l'enfer. Puis là, il serait sur le Sunday. J'ai dit que j'en parlerais pas, je vais parler de cette phase-là. Quand mon père est décédé, la police est venue cogner à la maison. Il devait être 9 h le soir à peu près, fait que mon chien a jappé. Fait que les enfants sont descendus pour voir. Là, Viviane, elle a vu la police dans l'entrée. Fait que là, elle pensait qu'il y avait des voleurs dans la maison. Fait que là, elle pleurait, elle avait peur. Fait que Victoria a comme associé que quand Zana jappe, c'est dangereux. T'sais. Fait que là, elle a peur de monter en haut parce qu'elle a peur que Zana jappe. Fait que là, si on la couche, puis que Zana est dehors, il faut que je la watch vraiment pour pas que Zana ait besoin de japper parce que là, encore une fois, les fenêtres sont toutes ouvertes. Parce que si Zana jappe pour rentrer dans la maison, ben là, Victoria est terrorisée. C'est toute qu'une affaire. Au moins, ça l'aura appris quelque chose à ma fille parce qu'elle, dans sa tête, à Viviane, je parle, parce que elle, dans sa tête, si la police était là, c'est parce qu'il y avait des voleurs. Fait qu'elle pensait qu'il y avait des voleurs dans la maison, puis que la police était là pour les arrêter. Tu sais, pauvre petite. Puis en plus, tu sais, on dirait qu'elle a comme associé qu'il y a toujours des méchants, si on veut, parce que la veille de tout ça, je suis allée en ville avec elle pour aller acheter son cadeau de fête, c'est vrai, je l'ai dit dans mon dernier vlog. Puis quand on est arrivé, il y a comme un genre de petit parc ouvert à côté, puis il y avait deux personnes qui se battaient. Il était sous, il était gelé, fouillez-moi, là, mais il se tapait sa gueule, tu sais, comme du monde, tu sais, le nez qui saigne, puis là, ben, je voulais appeler la police, mais là, j'avais pas mon téléphone, fait que j'ai demandé à une madame d'appeler la police, fait que là, Viviane, pourquoi faut appeler la police? Elle comprenait pas pourquoi il fallait appeler la police. Fait que là, le temps que la madame elle appelle, puis tout ça, là, il s'en venait comme en se battant, il s'en venait vers nous. Fait que là, on est rentré dans l'auto. Puis là, il était rendu à se battre sur le dash du char à côté de nous. Puis Viviane, elle avait vraiment peur. Puis là, j'osais pas bouger le char parce qu'il y avait deux personnes qui se battaient en face de mon char. Je voulais pas frapper personne. Puis en tout cas, fait qu'elle a comme été bien. Puis les messieurs, ils avaient de l'air méchants, là. Tu sais, il y avait des regards, des cheveux foncés, des regards foncés. Tu sais, puis il y avait de l'air méchant, là. Tu sais, je comprends une petite fille qui aurait peur de ces gens-là, là, tu sais. Dans le contexte, là, où c'est qu'ils se tapaient sa gueule, puis c'était de la classe, mes amis, je vous jure. Fait que tout ça pour dire que finalement, rien en particulier. Que Victoria a rendu qu'elle a peur du bruit, puis que Viviane, elle a compris que la police, c'est pas juste quand il y a des méchants. Bon, il est rendu 2h20. Oups, excusez, on est couche. Je vous ai ajouté mon micro qui est bien ouvert parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la maison. J'ai réussi à avoir un petit moment de calme. On a Édouard qui dort, puis Elisabeth qui dort dans la chaise berçante. Mes deux grands, ils jouent en bas, puis Victoria fait dodo. Du moins, je l'ai envoyé faire dodo. Puis oui, elle fait dodo. Fait que je vais baisser ça. Fait que c'est ça, je suis allée à mon cours ce matin. C'était super le fun, je suis vraiment contente d'y être allée. J'ai jasé avec... Ben, je trouve ça toujours le fun de jaser avec les autres mamans. Mais aussi, il y en avait une en particulier qui était là, une autre maman de jumeaux avec qui j'ai parlé tout le long de ma grossesse. Fait que je suis bien contente de y avoir parlé. Oh non, je vais manquer de batterie. C'est pas grave, je vais continuer pour l'instant. Ah, ça doit m'être tranquille ici. Je voulais vous parler de ce que j'ai fait cette semaine. J'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai écrit sur Facebook que tu sais, quand on est enceinte, on a souvent des gens qui nous disent « Ah, si tu as besoin d'aide, fais-moi signe, blablabla. » Je regarde voir si qu'est-ce qu'on voit. Puis, tu sais, j'ai fait partie de ces gens-là aussi, mais tu sais, finalement, une fois dans le concret, les gens ne pensent pas à ça, que tu as peut-être besoin d'aide, puis on n'est pas à l'aise nécessairement de demander de l'aide. Fait que là, j'ai dit, bon, dans ma vie, là, en ce moment, je pense que j'aurais pas d'autres moments dans ma vie où c'est que j'aurais plus besoin d'aide que présentement. Fait que c'est le moment, mais j'étais pas à l'aise de le demander individuellement à quelqu'un. C'est « Ah, tu peux-tu m'aider? » Fait que j'ai écrit un message sur Facebook.
stipulant si vous faites partie des gens qui m'ont déjà offert de l'aide, qui m'ont dit de faire signe. Si j'ai besoin d'aide, voilà, je vous fais signe. Que c'est le moment, j'aurais besoin d'aide si vous êtes willing, là. On est quand même dans le COVID encore, puis je suis pas nécessairement à l'aise de recevoir des gens chez nous, n'importe qui, des connaissances ou quoi que ce soit. Fait que j'ai écrit que, je prendrais bien sûr de la nourriture, des collations pour les enfants. J'ai des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que mes enfants aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, Fait que j'ai eu beaucoup de réponses, puis je suis vraiment pas flattée. Je suis vraiment pas flattée parce que c'est pas un compliment, mais je suis comme vraiment contente puis comme émue de la réponse que j'ai eue parce que j'ai vraiment eu beaucoup de gens. Avant hier, j'ai une amie qui est venue me porter du ragoût. Elle a deux enfants aussi, elle n'a pas vraiment le temps de me faire à manger. Mais elle est venue me porter du traiteur, elle s'est acheté du traiteur, fait qu'elle m'en a acheté aussi. Ça fait quelques personnes qui viennent me porter un café. Là, je regardais quoi faire pour souper ce soir, puis j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, puis qui dit « Ah, si t'as rien prévu pour souper à soir, j'ai une lasagne pour toi. » Bon, je disais, excusez. Tiens-moi là. J'ai comme plus de lait pour l'instant. Je donne un biberon à mon garçon. Je disais, oui, que c'est ça. J'ai demandé de l'aide, j'ai eu plein de réponses, puis là, il y a quelqu'un qui vient me porter une lasagne tout à l'heure. Fait que c'est ça, je suis très, très, très reconnaissante de ça parce que honnêtement, c'est ça, je survis là, tu sais, j'ai pas besoin d'aide. C'est ça, j'essaie d'expliquer aux gens. Il y en a qui ont l'air de penser que je suis comme en détresse ou quoi, là, tu sais, que je suis au bout du rouleau. C'est pas ça. J'ai pas de besoin, tu sais, je vais survivre si j'ai de l'aide, si j'ai pas d'aide. C'est juste que, tu sais, honnêtement, tu sais, si vous avez eu des nouveau-nés, vous savez comment c'est, hein? L'instant que tu le déposes, ça se réveille. L'instant que tu t'assis sa bolle, il se réveille, il pleure. L'instant que tu sors le téléphone, que tu commences un téléphone important, là, ça se met à pleurer, ben là, c'est comme x2, puis en plus, ben il y a comme le facteur un autre bébé, fait que c'est sûr qu'à l'instant qu'il y en a un qui s'endort, l'autre se réveille, je sais pas comment mettre mon bras. Je suis en train de donner une bouteille à Edouard de mon lait. Parce que là, je viens d'allaiter Elisabeth, elle a tout siphonné, tout ce que j'avais. Là, il fait tellement chaud. J'ai pas de misère en général avec mon allaitement, mais quand il fait chaud comme ça, puis que les bébés ils ont chaud, puis que moi je suis déshydratée aussi, ben pas déshydratée, mais c'est faut que j'essaie très fort de boire plus d'eau, mais les autres, en tout cas, tu sais, quand t'as un bébé, c'est difficile parce qu'il tète tout le temps, mais là, comme une fois qu'il y en a un qui finit de téter, l'autre il veut, fait que, tu sais, oui, ma production va s'adapter. C'est là-dessus, là? Mais c'est difficile un petit peu quand il fait chaud comme ça. Bon, excusez, comme de fait, téléphone important. Oh mon Dieu, si vous saviez. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que j'ai de l'aide. J'ai plein de... Oh, excuse-moi, mon homme. J'ai plein de gens qui m'ont répondu. Ce soir, je vais en lasagne. J'ai quelqu'un qui vient me porter des muffins pour les enfants. Avec de la sauce à spaghetti. Je suis tellement reconnaissante, là. C'est comme... Là, je suis un petit peu dans la broue, dans le toupette, parce que j'essaie de classer des affaires. Mais sinon, écoutez, tu sais, quand t'as pas besoin de choses, là, j'ai fait 2 erreurs dans les déclarations de naissance des bébés. La première, en fait, au départ, j'ai essayé de faire ce cours, là. On a rempli les 2 déclarations de naissance papier à l'hôpital. Puis, on s'est trompé sur le numéro d'assurance sociale de mon chum. Fait que c'est assez sérieux. Ça veut dire que mon chum est comme pas leur père. Sauf que là, dans tout ça, ils ont perdu, à quelque part, fouillez-moi où, ils ont perdu la déclaration de naissance de Elisabeth. Fait que cette erreur-là, ça s'applique juste à Edouard présentement. Puis là, je viens de le réaliser parce que je viens de recevoir mes papiers d'allocation où est-ce que j'ai juste Elisabeth comme enfant d'extra. Fait que dans tout ça, il a fallu que je refasse la déclaration de naissance d'Elisabeth. Puis là, en le faisant à la maison, par internet, j'ai dans le brouhaha, et je suis tellement désolée, j'ai de la misère à parler, j'ai de la misère à me concentrer. Dans le brouhaha de la maison, j'ai oublié de mettre un prénom. En fait, c'est que tous mes enfants portent mon nom de famille en tant qu'un de leurs prénoms.
Fait que là, je veux qu'elle aille. Fait que, en tout cas, je suis là-dessus. Il faut que je fasse une lettre. Là, mon chum il a appelé tantôt à Service Canada pour Édouard. Ça a pris à peu près 2 heures de temps à avoir la ligne. Finalement, c'était pas le bon numéro parce que c'est une autre madame d'un autre service à quelque part à Service Canada qui nous avait donné ce numéro-là. Là, il faut qu'il appelle. Il faut que je renvoie mon téléphone. En tout cas, tu sais, quand t'as pas besoin de quelque chose, tu sais, j'ai appelé pour 3 choses. 2 déclarations de naissance puis une déclaration de décès en même temps. C'est un petit peu bizarre. Mais en tout cas, fait que c'est là que je suis en ce moment. Là, j'essaie de rendormir Édouard. Puis j'ai à côté ici, je vous le montre, parce que comme quoi que tous les apprentissages peuvent se faire n'importe quand. J'aime bien pousser les apprentissages des sciences de la nature pendant l'été. Je trouve ça tellement plus facile. Mais là, c'est comme un addon. On est allé à la plage cette semaine. Puis les enfants ont ramassé des coquillages, comme des petites coquilles. Puis j'ai pas pensé à ça. Moi, je les ai ramassés. Puis je les ai ramenés. OK, Viviane voulait les garder, faire des bricolages. Puis rendu à la maison, il était sur le comptoir. Puis là, on a vu comme une petite tête sortir d'un... Je fais « Oh non! » Ben oui, tu sais. Il y a des escargots là-dedans. Fait que là, tu sais, j'étais pas prête à retourner au lac porter ça dedans. J'étais pas prête à les laisser mourir. Là, est-ce qu'ils sont vivants? Je sais pas. Mais là, on a dit, bon, on va essayer de faire un fond de lac avec de la terre puis de l'eau. Puis on les a mis dedans. Puis demain, je pense qu'on va essayer d'aller les reporter à la plage. Mais ça fait déjà quelques jours, fait que aucune espèce d'idée. Là, on les voit pas. On voit les coquilles. Là, mais tu sais, j'ai aucune espèce d'idée si on survécu. Fait que ça aura été notre petite expérience. J'aurais aimé ça pouvoir les reporter tout de suite pour être sûr qu'ils meurent pas. Mais c'est ça. Puis, tu sais, j'ai des escargots. C'est drôle, j'ai jamais eu ça avant. Mais j'ai des escargots en automne, au printemps, puis en été, qui s'installent sur un de mes murs de maison. Je sais pas si c'est la même espèce. Ça m'étonnerait, là, des escargots de fond de lac puis des escargots de maison. Ça peut pas être la même chose. Bon, Édouard, il veut rien savoir. Ils sont vraiment bons, les muffins! Ouais, mon amie Caroline, elle vient de passer pour venir nous porter des muffins puis de la sauce. Puis, qu'est-ce que tu disais, mon beau? Les muffins sont vraiment bons. Oui. Hey, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons, merci Caroline. Même que je pense que je vais en prendre un deuxième. Bon, j'ai tellement de misère à compléter quelque chose. Là, il y a de la chicane dans ma maison. J'ai monté mon... Bon, fait que j'avais ce tapis-là. C'est un tapis d'éveil que je viens de remonter pour la 1e fois parce que mon chien fait des pipus. J'ai vraiment besoin de ça. Là, je voulais vous montrer. Là, ceux que ça fait longtemps qu'ils suivent, ils vont se dire, voyons, elle se branche pas. Puis ceux que ça fait pas longtemps, c'est peut-être la première fois que vous l'avez vu. Ma salle de classe, j'ai essayé 2 ou 3 fois de la réaménager. Puis la réalité, c'est qu'on s'en sert pas. Elle fait juste finir par être du storage finalement. Fait que là, je vais vous montrer. J'ai tout mon ça ici. Là, j'ai tout vidé, ok? Fait que là, c'est vraiment l'enfer, ok? Je vide tout parce que sinon, je peux-tu le mettre là? Sinon, j'ai de la misère à refaire un tri. Tu sais, je veux tout vider pour pouvoir arranger par après. Bon, fait que là, ici, ça, c'est tous mes jeux de société. Ça, c'est tous mes jeux de société. Ça, c'est des jeux de société qu'on a joués. Dans le sens où c'est qu'on en a joué beaucoup. Parce que je viens de manger des muffins. C'est bon. Fait que j'avais 3 tablettes de... Je vais fermer ma musique. Bon. J'avais 3 tablettes de jeux de société que éventuellement je vais vous montrer. Okay? Je vais vous montrer mes jeux. Je vais vous montrer mes préférés. Sauf que ce qui arrive avec les jeux de société, c'est qu'on finit tout le temps souvent par jouer les mêmes. Quand ils ont tout un potentiel d'apprentissage. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé la tablette là. Puis, quand on joue un jeu, on le met là après. Fait que mon but, c'est de tu sais, pas jouer à ces jeux-là tant que ceux-là sont pas tous passés, à moins qu'on ait vraiment le goût de jouer à un en particulier. Mais quand que je dis, bon, ben, on joue à un jeu de société, ben, on va en prendre un de ce côté-là pour finalement tous les passer. En haut, là, ça, c'est nos boîtes d'activités. Là, c'est comme un peu n'importe quoi. Ça aussi, je veux vider ça. Puis là, je me suis mis dans mon panier chez Simons des beaux rideaux à mettre là. Je veux repeinturer le mur là qui est vert lettre là. Mettons que moi
disons que la personne qui habitait ici avant et moi, on n'a pas les mêmes goûts. Fait que les rideaux qu'il y avait là, je les ai enlevés. Ce qui reste à part de ça ici, c'est... je vais me dépêcher parce que j'ai un bébé qui se réveille. Ça, c'est des bacs, j'ai ajouté ça cette semaine. J'ai de la pâte à modeler, j'ai des écrous, j'ai des Mag Farmers, j'ai des voyons, des genres de... des jeux... c'est tout des jeux à jouer tout seul, finalement. Puis ça, c'est parce que je veux faire des read alouds. Fait que c'est-à-dire qu'on va lire... je vais lire à voix haute aux enfants. Mais j'ai déjà commencé, d'ailleurs. Mais ça, c'est pour garder l'attention, surtout les plus petits, pour qu'ils restent. C'est des jeux que je sors juste quand que je lis. Fait que c'est à peu près ça. Je vais faire le ménage ici. J'ai plein d'affaires à débarrasser, là. Ça, c'est comme une bibliothèque qui est réutilisée à tout bout de champ. Je la change presque aux 2-3 mois de place, puis tout ça. Mais là, je suis comme écœurée qu'elle soit noire. Je pense que quand je vais réussir à trouver le temps, je vais la peinturer en blanc parce que je suis comme plus capable. Là, ça, c'était la mode, là, cette couleur-là. Ben là, je suis capable, mais sinon, elle est très utilitaire. Fait que c'est ça qui est ça pour ma salle de classe, là. Je pense que faut que je vienne à l'évidence que on s'en sert pas comme salle de classe. On va pas s'asseoir dedans pour faire des choses. On emmène toutes nos affaires dans la cuisine. D'ailleurs, ça c'est une autre affaire que je suis en train d'organiser pour cette année. C'est drôle parce que j'ai regardé un vlog d'une maman là, américaine cette semaine qui montrait ses bacs. Puis ses bacs qu'elle avait pris chez Michaels. Puis ici on n'a pas de Michaels. Sauf que ça m'a donné genre le lendemain que ma mère était partie à Montréal. Puis elle dit, je m'en vais chez Michaels, veux-tu que je te ramasse quelque chose? Fait que j'en ai pris un par enfant d'une couleur différente. C'est juste un bac que les cahiers rentrent dedans. Puis à l'intérieur, il y a un tray comme ça, un plateau. Où est-ce que je vais tous leur mettre chacun leurs crayons. Comme ça, j'aurai moins à gérer les crayons. Ils vont avoir chacun les leurs, responsables de leurs affaires. Puis ça va être toutes leurs cahiers. Que c'est qui là, mon beau bébé? Fait qu'il est rendu 4 heures déjà, mine de rien. Salut! Salut mon homme! Puis, je sais pas de quoi a l'air ce vlog-là. Ouais. Mais c'est un peu ce que je voulais vous montrer. J'ai tellement de choses que je veux vous montrer récemment. Il se passe tellement de choses dans ma tête, puis pas juste du négatif, là. Je suis comme en train de... On va le virer sur le vent. Vas-y, virer sur le vent. Tiens. Je suis comme en train de penser à l'année qui s'en vient, puis j'ai tellement de projets dans ma tête. Malheureusement, je n'ai pas la capacité de les faire. J'ai de la misère à faire le vlog aujourd'hui, tu sais. Fait que, oh, il travaille fort, mon bébé. On travaille fort, hein? Fait que je vais vous laisser là-dessus parce que il est 4 heures. J'ai peut-être pas de super à faire, mais c'est ça, à force de faire interrompre à toutes les 2 minutes pour faire quelque chose, je vais au moins rétablir le contrôle dans ma cuisine. Je vais vous laisser là-dessus. Pour ceux qui se demandaient comment j'allais, ben ça va comme quelqu'un qui vient de perdre son père. Je vais vous parler éventuellement des spécificités autour de ça. Spécificités. Des circonstances, là. C'est pas quelque chose qui me gêne. Faut juste que je voie avec ma famille, là, qui est à l'aise que je dise quoi. Puis je voulais vraiment dire un gros merci à tous ceux qui m'ont laissé un beau mot. Je vais vous répondre individuellement éventuellement, c'est sûr. Puis là, encore plus, un gros merci à tous ceux qui se manifestent pour m'aider là, dans la vraie vie, là, comme ça, là, avec de la bouffe, puis tout ça, là, j'en ai pas. Là, j'ai un souper pour demain, j'ai un souper pour ce soir. Oh, puis c'est ça, il y a bien des gens qui ont l'air de s'inquiéter pour moi, là, mais tu sais, ça va bien, là, malgré les circonstances, ou est-ce que, tu sais, on s'entend, là, j'ai 2 bébés de 2 mois, puis je viens de perdre mon père. C'est pas le plus beau moment de ma vie, dans le sens mais les 2 bébés font pas en sorte que mon moment il est pas beau, mais tu sais, je suis pas au top de ma forme. Si on peut dire, on va se remettre sur le dos. On tourne. Yeah. Mais tu sais, ma santé mentale va bien. Là. Je suis pas malheureuse. Je suis pas dans un état inquiétant ou quoi que ce soit. Ça va bien quand même. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Parce que là, Edouard, il a besoin de savoir. Fait que, bye!